Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un thème qui est la confiance en soi. Ce thème est un thème qui, je pense, nous touche toutes, nous parle même toutes parce que on a la tendance à regarder ces femmes qui sont parfois des modèles pour nous, ces femmes qui, quand on les voit, on se dit « Waouh, j'aimerais être comme elles », mais elles ont commencé quelque part. Et d'ailleurs, l'émission que nous faisons sur ces femmes qui ont commencé de zéro pour devenir des héroïnes, eh ben, je pense que toutes ces femmes, et j'en suis sûre et certaine, ont un point commun, c'est qu'elles ont confiance en elles. Et la confiance en soi est primordiale pour te permettre d'atteindre tes objectifs et te permettre de savoir où tu vas. Vous allez me dire, ah Bénédicte, c'est facile à dire, hein, tu dis confiance en soi, confiance en soi. Je vous dis sincèrement, je suis consciente, c'est un processus. Mais dès le moment où tu as pris conscience de là où tu veux aller, dès le moment où tu te dis, stop, ça suffit, je suis fatiguée de galérer, je suis fatiguée de souffrir, je suis fatiguée de toujours avoir cette peur de franchir le pas, de faire les choses. Je suis fatiguée qu'on me dise toujours que je ne suis rien, je n'ai rien, je ne ferai rien. Je suis fatiguée de cela. Je suis fatiguée toujours de pouvoir serrer chaque fin de mois de bout en bout, de pouvoir toujours calculer. Non, je suis fatiguée. Et bien déjà, indirectement, tu commences à travailler sur ta prise de conscience, de ta confiance en toi, pardon. Tu commences à prendre conscience que il est question pour toi de pouvoir changer l'histoire de ta vie. Alors là, sache que tu es dans le processus. Alors je vais partager avec toi 5 points qui vont t'aider à pouvoir avoir davantage confiance en toi. Le premier point que j'aimerais partager avec toi, c'est que tu puisses savoir et définir qui tu es vraiment. Est-ce que tu sais qui tu es? Vous savez, ma mère avait tendance de me dire, Lolo, le jour où tu sauras vraiment qui tu es, ce jour-là, je pense ma chérie, que tu réaliseras vraiment quel est le potentiel que tu as réellement. Mais pour réaliser quel est le potentiel que tu as, il faut que tu fasses un travail sur toi. Pour que tu puisses réaliser qui tu es réellement, il faut que tu fasses un travail réel sur toi. Qui te connaît mieux que toi-même? Qui? Oui, ton conjoint, tes enfants, mais la personne qui se connaît mieux que toi-même, c'est bien toi. Quand tu te regardes dans le miroir, tu es là avec toi-même. Il n'y a personne d'autre qui sait ce que tu aimes plus que toi-même. Il n'y a personne d'autre qui connaît tes défauts plus que toi-même. Il n'y a personne d'autre qui connaît tes qualités plus que toi-même. Alors, je te prie de mettre en place cet exercice qui, je te garantis, va beaucoup t'éclairer et t'apporter encore une satisfaction de ce que tu veux devenir. Une feuille blanche. Et cette feuille blanche, considère-la comme le nouveau départ de ta vie. Ok? Tu tires un trait au milieu. À gauche, tu mets les points positifs et à droite, tu mets les points négatifs. Tu sais que tu aimes la musique. Tu sais que tu es forte dans tel domaine d'activité. Tu sais que tu aimes vendre. Tu sais que tu aimes t'habiller. Tu sais que tu aimes les bijoux. Tu sais que donc, tout ce que tu aimes, tu sais que tu es forte dans l'informatique. Tu sais que tu es forte dans la comptabilité. Tu sais que tu es forte, que tu es quelqu'un qui est convivial. Tu sais que tu es quelqu'un qui a la chat, qui parle, qui sait s'exprimer, qui sait mettre en avant les gens. Tu sais que tu es une bonne conseillère. Tu sais que les gens peuvent compter sur toi. Donc, prends le temps d'énumérer tout ce que tu es en point positif. Tout ce que tu peux apporter à quelqu'un, tout ce que tu sais faire, mets-le dans ta colonne de gauche. Et ainsi, tu verras que tu es une personne qui a énormément de qualités. Tu as énormément de choses à apporter au monde. Tu as énormément de choses à mettre en place. Et puis, sur la colonne de droite, tu mets tes points faibles. Tout ce que tu sais, qui sont parfois des obstacles pour toi. Tu as peur de parler en public, tu n'oses pas demander, tu n'oses pas te poser des questions, poser les bonnes questions. Tu as l'habitude de remettre à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui. Tu es
paresseuse, tu n'aimes pas ranger, tu n'aimes pas... Donc voilà, tout ce que tu sais que ce sont des points négatifs pour toi, tu le mets dans ta colonne de droite. Et après ça, sache que tu viens de mettre en avant tes points forts et tes qualités, mais tu viens de mettre en avant devant toi tes objectifs. Donc tu viens de commencer le travail qui va t'emmener sur une prise de confiance en toi certaine. Alors, regarde un peu où tu étais. Hein. Tu as vu la vidéo, tu n'avais pas confiance en toi, mais tu fais cette démarche de pouvoir mettre en place cette stratégie. Donc, sache que dès maintenant, dès à présent, tu es dans ce process. Tu es là, tu as des rêves. Tu es là, tu as des objectifs. Tu es là, tu aimerais devenir quelqu'un. Tu aimerais prendre soin de tes enfants. Tu aimerais aussi qu'on puisse reconnaître ta valeur. Mais toi-même, tu dois tout d'abord commencer par reconnaître ta propre valeur avant que les gens de l'extérieur viennent te valoriser. Personne ne viendra te valoriser si ce n'est que toi-même, mieux que toi-même. Personne ne t'aimera mieux que toi-même. Personne ne t'aidera mieux que toi-même. Mais pour cela, il est question que tu puisses définir qui tu es réellement, qu'est-ce que tu as, quelles sont tes forces que tu as. Et à travers ce travail que tu viens de faire, tu viens donc de mettre en place des objectifs. Tu as vu tes points positifs, tu as vu tes points négatifs et là maintenant, tu vas commencer à travailler pour que tes points positifs et tes points négatifs deviennent un travail constant pour toi. C'est-à-dire que tout ce qui est point négatif, tu vas travailler à ce que tu puisses améliorer, que ces points négatifs passent dans la colonne des points positifs. Et tout ce qui est point positif pour toi, tu vas te battre pour être la meilleure, pour être ce point focal, pour être cette référence, pour être aussi ce support, cette personne sur qui on peut compter, pour aussi te générer de l'argent, pour aussi gagner de l'argent à travers tes points positifs, pour aussi t'épanouir, pour aussi te sentir bien. Ah oui, tu as la possibilité de le faire, tu as ce pouvoir-là. Et indirectement, tu verras que tu es en train de changer ta façon de voir les choses. Tu es en train de changer ton mindset. Tu es en train de te donner de la valeur. Le deuxième point que j'aimerais voir avec toi, le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est d'avoir des objectifs. Tu dois avoir des objectifs. Et comment est-ce que tu vas mettre en place ces objectifs? C'est à travers les points positifs et les points négatifs que tu as mis en place. Tu comprends? Quand tu sais que tu veux devenir quelque chose, une fois que tu as fini de mettre en avant tes points positifs et de sortir tes points négatifs, il est question de pouvoir poser des objectifs. Ces objectifs vont pouvoir te permettre de passer à l'acte, de passer à l'étape suivante et de devenir la meilleure version de toi-même. Mais pour cela, il te faut apprendre, il te faut apporter de la valeur. Admettons par exemple que tu vois dans ton tableau que tu es forte dans tout ce qui est vente, dans tout ce qui est dans la vente. Non seulement que tu es forte dans la vente, mais tu es aussi forte dans tout ce qui est digital, marketing. Eh bien ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu vas chercher à apprendre. Aujourd'hui, Internet nous a donné YouTube. Internet nous a donné Facebook. Internet nous a donné tous ces moyens d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons les comptes CPF. Aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition pour pouvoir apprendre et acquérir de la valeur. Tu sais, dès le moment où tu as la possibilité, tu prends conscience que tu as eu à apporter de la valeur à ce que tu es. Donc à toi-même, tu t'es apporté de la valeur. Tu augmentes ta confiance en toi. Tu apportes encore un level à ta confiance. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu ne connaissais pas quelque chose et tu es en mesure de pouvoir conseiller quelqu'un sur un domaine que tu maîtrises, sur un domaine que tu connais. Et cela va te permettre de pouvoir être aussi une référence, va te permettre de pouvoir aussi
créer de la matière, pour pouvoir générer de l'argent, pour pouvoir apporter ton soutien, pour pouvoir apporter ton expertise. Donc, indirectement, en te formant, tu es en mesure de pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des personnes qui peuvent nous apporter cela. Vous savez, on n'est pas les premières, hein. Tout est un éternel recommencement. Il y a des femmes qui sont passées par là, ces héroïnes qui sont passées par là et qui peuvent être des exemples, des mentors. Donc, ta confiance en toi te pousse à aller vers ces femmes-là. C'est un exercice que tu fais. Vous savez, dernièrement, ma mère m'a parlé d'une femme, elle s'appelait Marthe, Cathy, je sais pas, mais elle me parlait tout le temps d'elle, elle me parlait tout le temps d'elle. Et quand j'ai commencé à écouter cette femme a changé mon mindset. Je peux vous garantir que à travers ces vidéos, je me retrouve. À travers cette vidéo, je suis en mesure de voir là où j'ai eu à faire des erreurs dans ma boutique. À travers de ces vidéos, je suis en mesure de voir là où j'ai pu, comment est-ce que je peux augmenter les ventes de ma boutique. Donc, elle m'a apporté un plus-value. Elle m'a apporté de la connaissance. Il y a certaines choses que je faisais que je ne devais pas faire. Et quand je l'entendais parler, je me dis, ah non, 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 non. Et c'est là que je prends conscience qu'il est important d'acquérir de la valeur. Il existe des livres, prends le temps de lire. Prends le temps de lire. Vous savez, il y a tellement de gens qui ont cette matière-là et qui ont envie que de ça, nous le donner. Et pour certains, nous l'avons gratuitement. Alors profitons-en de nous apporter cette valeur que nous méritons. Et ainsi, tu verras que au fur et à mesure que tu amasses de la connaissance, au fur et à mesure que tu commences à acquérir de la valeur, tu commences à avoir encore plus d'estime de toi. Tu commences à réaliser que tu es quand même aussi une personne importante. Tu commences à réaliser qu'on peut aussi te consulter. Tu commences à réaliser que tu peux aussi donner des conseils. Et c'est là que tu réalises que ouais, bah, j'ai aussi mon mot à dire. Troisième point, prends soin de toi. Tu viens de prendre soin de toi mentalement en acquérant de la valeur. Il est question aussi de prendre soin de toi et de ton corps. Si tu peux faire du sport, fais le sport. Vous savez, souvent les difficultés, les problèmes, les situations difficiles font que tu as tendance à toujours à manger. Moi, je vous dis, je suis passée par là. Hein. J'ai traversé des moments tellement difficiles dans ma vie que je ne prenais plus soin de moi. Je mangeais et quand je réalise encore les quantités d'assiettes que je mangeais, Dieu, non, non, c'était grave. Et ma mère qui me disait, mais tu as grossi comme ça. Tout ça là, c'est problème. Je dis, ah maman, ça va passer, mais je continuais à grossir. Je ne savais plus où me positionner. Je ne savais plus ce que je voulais. Je me demandais quand ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui disais, je ne sais pas. Pour vous dire à quel point la dépression, les problèmes peuvent te pousser à ne plus prendre soin de toi, le manque d'estime de toi, le manque de confiance en toi te détruit au fait. Et plus tu continues à t'enfoncer dans ça, et plus tu rentres dans un cercle vicieux dans lequel tu crois que là où tu es, c'est ce que tu mérites, alors que tu ne mérites pas ça. Aucune difficulté peut définir la personne que tu es. Je suis d'accord qu'on puisse traverser des moments difficiles. Je suis d'accord qu'on puisse vivre des situations compliquées. Mais je n'accepte pas, ma sœur, que tu puisses rester dans ça et continuer à pleurer et à souffrir. Parce que tu es la seule personne qui est en mesure de changer l'histoire de ta vie. Alors commence à prendre soin de toi. Commence à prendre soin de ton corps. Commence à prendre soin de ce que tu es. Les jogging, baskets, tout ça, la maman, dans la dépression, là, moi-même, je suis passée par là. Je mettais même écharpe sur ma tête, jogging, basket. Ma soeur Agnès me disait, mais c'est comment? C'est quoi même? Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore pris conscience qu'il était temps pour moi de me réveiller. Alors, réveille-toi, ok? Je ne te demande pas de mettre le paquet, non. Non. Ton petit maquillage, ton petit rouge à lèvres,
Prends le temps de te coiffer. Prends le temps d'aller faire tes ongles. Prends le temps de prendre soin de toi. C'est important pour que toi-même, dans ton mindset, tu puisses te rendre compte que te sentir bien. Vous savez, ce que nous avons à l'intérieur reflète ce que nous sommes à l'extérieur. Ça veut dire que quand tu n'as pas d'estime de toi, quand tu n'as pas confiance en toi, eh ben, on te voit bizarre, bizarrement bizarre, bizarrement bizarre, quoi. Non, relève-toi, ressaisis-toi, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ta peau. Si tu veux même, je vais te présenter le savon Miller Cosmétique. Ce savon, tu te laves avec, ma chérie. Ça te nettoie la peau. Bref, je ne suis pas là pour ça. On en parlera plus tard. Mais prends soin de toi. C'est très important. La quatrième chose que je veux partager avec toi, c'est te dire que tu es capable. Tu es capable de relever les défis de ta destinée. Nous avons parfois cette petite voix là dans notre tête qui te dit non, ne fais pas. Tu as envie de faire les choses, mais ça te dit non, ne fais pas. Tu as envie de poser des actes, mais non, tu ne veux pas. Donc tu as peur. Donc tu n'oses pas. Là où tu sais que cette personne peut t'apporter une solution, cette personne peut t'apporter un soutien, tu n'oses pas, tu ne veux pas. Tu restes renfermé dans toi. Oh moi, oh je suis... Non, sors de là. Tu es capable d'être une personne extraordinaire. Tu es capable de te lever. Tu es capable d'être la meilleure version de toi. Tu as cette force de te lever. Tu as cette force de créer. Tu es capable de créer quelque chose de zéro et en faire de la matière. Tu sais, des fois, j'ai pris conscience d'une chose. Dès le moment où dans ton esprit, tu te dis que tu mets en place un projet, sache que tu es capable de commencer de zéro et réaliser et concrétiser ce projet. Une fois que tu as mis en place que tu vas te lancer, tu verras que toutes les chaînes, toutes les choses commencent à venir vers toi. Et après, tu rentres dans ce process où tu commences maintenant à toi-même chercher des solutions. Donc, toi-même, tu peux être ce boost. Toi-même, tu peux être ce boost qui te permet de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais que personne ne vient te dire que tu n'es pas capable d'accomplir des choses. Non, tu es capable. Tu es capable de déplacer les montagnes. De la même manière où Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Toi, tu as une mesure, tu es aussi ce petit Dieu, ce Dieu-là qui peut dire, je décide d'ouvrir ma boutique en ligne et tu ouvres ta boutique en ligne. Je décide de faire des conseils, être conseillère en image et tu deviens conseillère en image. Je décide d'aller travailler, de trouver un travail et de commencer à travailler. Tu es en mesure de le faire parce que dès le moment où tu prends conscience que tu es capable de faire les choses, plus rien ne peut t'arrêter. Des problèmes, il y en aura. Des situations difficiles, il y en aura. Mais rien ne viendra t'arrêter. Dernière chose, cinquième chose, bouche tes oreilles. N'écoute pas. Tu sais, ces gens qui avaient l'habitude de te voir sans estime de toi, qui avaient l'habitude de te voir sans confiance en toi, le jour où ils vont te voir te lever, le jour où ils vont te voir être capable, le jour où ils vont voir que tu commences à donner de la matière, tu commences à donner tes idées, tu commences à parler, sache que ces gens-là, pour certains, ça ne sera même pas dans la méchanceté, mais ils vont peut-être te décourager. Ah, mais toi là, tu veux rentrer dans ça, tu ne sais même pas. Eh, mais toi là, tu veux faire ci, mais est-ce que tu connais même? Eh, toi là, tu donnes ton avis là, est-ce que tu vas y arriver? Maman, ma soeur, ferme tes oreilles. Les gens parleront toujours. Les gens diront toujours. Les gens insulteront toujours. Les gens critiqueront toujours. Mais que cela ne t'empêche de pouvoir atteindre tes objectifs. Que cela ne t'empêche de pouvoir être la meilleure version de toi. Que cela ne t'empêche de pouvoir devenir la femme que tu mérites de devenir. Pense à tes enfants. Pense à l'avenir que tu veux apporter à tes enfants. Et combien de fois tu vas essayer? Combien de fois tu auras affaire à des échecs? Tu n'abandonnes pas.
N'abandonne pas, ne lâche pas. Je t'en prie, ma sœur. Ne lâche pas. Et soutenons-nous. Quand tu vois que c'est difficile, envoie-moi un message. Queen Milor, là, c'est chaud. Tu dis quoi? Ok, on va se soutenir. Queen Milor, là, c'est chaud. Ok, je vais te mettre en contact avec Miss Purple Coach, qui, elle, est spécialisée dans le personnel branding. Elle va t'accompagner. Soutenons-nous, mais ne te laisse plus sombrer. Ne te laisse plus sombrer. Et 2023, là, tout ensemble, objectif, 0 à héroïne. Ah oui, on ne lâche rien, on se bat. On se bat. Voilà, je pense avoir trop parlé. Je vais m'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Et si tu veux continuer à recevoir mes notifications, abonne-toi à la page, ajoute un petit like. Et puis, je te dis à très bientôt. Je compte sur toi.